イラつくぜ。生きるってのは。Bonjour à tous, ici le Unique Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo révélation. Aujourd'hui on a du très lourd parce qu'on a des cartes officielles mais également les SBS du tome 100. Le tome 100 c'est bien évidemment un événement, donc on peut se demander si l'auteur monsieur Eiichiro Oda en a profité pour balancer de grosses infos. Je vous préviens, la réponse est oui. Bien évidemment, comme toujours je vais pas juste balancer des infos. Moi je suis là pour vous dire les infos et les analyser. Le but c'est de voir à quoi elles servent et ce que l'on peut en tirer. Les infos sont vraiment excellentes. On a du Luffy, du Kaido, du Oden, des calamités, tout ça. C'est vraiment magnifique parce que les révélations aiment tout ça, n'est-ce pas? Pour le soutien, on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Pour rejoindre Loro Jackson, on peut s'abonner à la chaîne. Juste avant de commencer, je prépare une vidéo réponse aux questions One Piece. Donc, pour les questions sur le futur, sur les personnages ou autres en lien avec One Piece, allez-y. Je prendrai des questions pour la vidéo. C'est parti. L'auteur nous dit que la technique trépas divin du roi des pirates est en lien avec le haki des rois. La technique cascade du paradis est également en lien avec le haki des rois. Donc que ce soit le roi des pirates ou Oden, les deux attaquent avec le haki des rois. Donc oui, le haki des rois est bel et bien lié à de grosses techniques à connotation divine. Vous connaissez peut-être ma fameuse théorie sur la puissance divine qui existe bien et qui est liée au haki des rois. Et bien là, c'est un peu ce que l'auteur monsieur Eiichiro Oda nous confirme. Les deux techniques sont en lien avec le haki des rois. C'est donc quelque chose d'énorme, quelque chose d'incroyable. L'information est phénoménale. L'auteur nous balance ça dans le plus grand des calmes. Le roi des pirates utilise donc bel et bien la puissance absolue du haki des rois. Shanks est donc comme Goldie Roger. Il tire sa puissance du haki des rois. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu ensemble. Malheureusement beaucoup douté en croyant que Shanks était juste épéiste comme à l'époque. Eh bien non, parce qu'il est autant épéiste que Goldie Roger. Le maniement pur du sabre, c'était à l'époque. Maintenant, c'est le roi de l'utilisation du plus grand des pouvoirs, le haki des rois. L'auteur a attendu le tome 100 pour être clair, mais au moins maintenant c'est bon. Tout est carré. Maintenant, tout le monde comprend pourquoi un commandant avait dit sur Shanks, il exulte sa puissance de malade. Il exulte sa puissance de malade avec son haki des rois. Un haki des rois tellement fort que les commandants le ressentent. Préparez-vous bien parce que la suite sera d'une puissance hallucinante. Si vous attendez juste un maniement du sabre, ça va être compliqué. Le sabre n'est là que pour deux raisons. Projeter la puissance et combattre des combattants avec outils combatifs. Kaido a officiellement 59 ans. Pour beaucoup, ça ne vous dit rien, mais pour ceux qui ont vu ma théorie sur Momo, ça vous dit quelque chose. En effet, j'ai découvert que dans l'œuvre, on atteint son maximum en puissance à 39 ou 40 ans. Oden a combattu Kaido à 39 ans. Roger avait 39 ans contre Xebec. Garp avait 40 ans sur God Valley. Newgate a officiellement atteint son prime à 39 ans. Rayleigh avait 40 ans sur God Valley. Shanks a actuellement 39 ans. Barbe Noire a actuellement 40 ans. Etc. Et bien là on apprend que comme par hasard le roi des bêtes a 59 ans. Pas 58, pas 57, pas 56, 59. 59 moins 20 égale 39. Il avait 39 ans contre Oden. Maintenant vous comprenez pourquoi Kaido dit qu'actuellement Oden peut le battre. Actuellement. Kaido avait déjà atteint son max ou quasiment son max à l'époque. Comme on l'a vu ensemble, à 39 ou 40 ans tu atteins ton niveau max mais tu peux encore très légèrement évoluer. Par exemple contre Don Shinjao, Garp avait plus de 40 ans. Il s'est entraîné. Il a gagné un peu en force. Il a gagné un peu en force et il a gagné. Les deux ont envoyé leur coup le plus puissant. Grâce à son entraînement, Garp a gagné. Donc, après 39 ou 40 ans, tu peux encore légèrement évoluer. Seulement légèrement. Tu ne passes pas un niveau de puissance. Si Garp avait largement évolué, jamais de la vie l'auteur l'aurait mis avec une tête comme ça. Regardez bien. Contre Shinjao. Donc contre Oden, le roi des bêtes était à son max ou quasiment. Oden est officiellement revenu invincible. Il a officiellement fait jeu égal avec les plus grands pirates au monde. Les plus grands pirates au monde au niveau de Yonko. Il est officiellement revenu plus puissant que contre Gaban. Oden a été beaucoup sous-estimé mais désormais c'est terminé. Vous aimez la vérité? Bienvenue sur Loro Jackson. Yamato a 28 ans et sans voyage dans le temps, Momo aurait eu 28 ans. Donc en fait on a un gros parallèle, Oden, Kaido, Momo, Yamato. Les deux pères sont immensément puissants et les deux enfants ont un gigantesque potentiel évolutif. Le lieu de naissance de Yamato est noté comme étant incertain. Donc peut-être que Yamato n'est pas né à Wano Kuni. Peut-être. Nous avons les primes des Tobiropo. Who's-Who, 546 millions. Black Maria, 480 millions. Sasaki, 472 millions.
Ulti 400 millions, et enfin Page One 290 millions. Ils ne sont pas des commandants, donc ces primes sont l'image de leur statut. Dans l'équipage de Big Mom, pour Oven, on a 300 millions, et pour Daifuku, 300 millions. Cracker, qui est un commandant, a quant à lui une prime de 800 millions. Donc, comme on peut le voir, ça correspond bien aux primes des vice-commandants. Maintenant, on peut se poser une question. Est-ce que ça représente le classement par puissance? Comme on l'a beaucoup vu ensemble, une prime c'est puissance et dangerosité, mais surtout beaucoup de puissance. L'exemple de Robin est très fort. Sa prime est basse, très basse, par rapport à son statut. Tu es puissant parce que tu es puissant, et pas parce que tu es dangereux. Par contre, tu es dangereux notamment parce que tu es puissant. Donc oui, une prime c'est surtout de la puissance, même si ça ne fait pas tout. Pour les Tobiropo, je pense que ça peut correspondre, mais que ce n'est pas une obligation. Quoi qu'il en soit, on remarque que Black Maria a la deuxième prime, la deuxième plus grosse. Donc Black Maria est une pirate qu'il ne faut pas sous-estimer. On a la confirmation finale que Zoro et Sanji sont les deux ailes du futur roi des pirates. La place de Sanji est donc bel et bien définitive. Sanji est le deuxième commandant. Jamais de la vie Jinbei ne prend sa place. Ça, c'est un débat qui faisait rage. Moi, j'ai toujours répondu que la place de Sanji n'était pas négociable. Finalement, l'auteur nous le confirme bel et bien. Tout va bien. Kid a officiellement le Haki des rois. C'est confirmé. Même si ça avait été sous-entendu, désormais c'est officiel. Ça c'est vraiment excellent parce que ça peut annoncer du très très lourd pour la suite. Le Haki des rois peut être utilisé offensivement, donc pour Kid, on a potentiellement un gros power-up. Au niveau des supernovas hors second et barbe noire, Kid est le numéro 2 après Luffy. Donc par rapport à son Haki des rois, c'est vraiment excellent. Nous avons les grandes lignes de l'histoire de King. King a été charmé par la puissance de Kaido avant de le rejoindre. King est confirmé comme étant le second de Kaido. Certains doutaient par rapport à Jack, mais King est confirmé. Jack est le bras droit et pas le second. Tu peux être le bras droit sans pour autant être le second. Avec le roi des bêtes, ils ont fait du pays des samouraïs leur base. Nous avons la confirmation de la race de King. King est un Lunaria. J'ai reçu beaucoup de commentaires par rapport à ça, et j'allais justement parler dans ma vidéo sur King. Finalement, l'information officielle est arrivée avant. Il était bel et bien présent quand Shanks a stoppé Kaido. Certains pensaient que Kaido était seul ou sans second, mais non. King était là. D'ailleurs, autre confirmation, Shanks a bel et bien stoppé le roi des bêtes. On ne connaît pas les circonstances exactes, mais j'en ai fait une vidéo. Vous la retrouverez en description. La vivre card confirme donc que Kaido n'était pas tout seul, ce qui est parfait. Shanks l'a donc stoppé de ma bête. Incroyable. Nous avons une liste des titres surnoms que Kaido possède, et c'est très intéressant. Le roi des bêtes, la plus puissante créature du monde. Le roi de la connaissance, l'arrogant le plus fort du monde. Ça, c'est une parfaite illustration de ce qu'on voit ensemble. Les titres surnoms ne sont pas du tout à prendre au pied de la lettre. Il est l'arrogant le plus fort du monde, mais quelqu'un comme Shanks n'est pas du tout arrogant. D'ailleurs, on sait officiellement qu'il n'aime pas les jeunes pirates arrogants. Donc ce titre ne concerne pas Shanks, un Yonko comme lui. Donc il ne sert pas à grand chose en termes de comparaison. Si ça le place au-dessus des pirates no Yonko, c'est inutile. Inutile parce que les Yonko sont de base les plus puissants. Donc on voit bien que les titres et surnoms ne sont pas du tout à prendre au pied de la lettre. Ce ne sont que des réputations ou de l'autoproclamation. Tout simplement. La créature la plus puissante au monde, c'est officiellement pour une immortalité apparente. Donc en fait, il n'y a strictement rien de factuel si on parle de comparaison. Les Tobiropo sont nés sur Grand Line, hormis pour Black Maria qui est né sur Wano Kuni et Uzu sur North Blue. Il n'y aura pas de pause chapitre pour le chapitre 1024 et 1025. C'est la première fois depuis 2 ans qu'on n'a pas eu 4 chapitres sans pause. J'ai comme l'impression que l'auteur veut un enchaînement de chapitres masterclass. On a eu Robin à 40 et 60 ans. Si elle finit bien et si elle finit mal. Apu a officiellement mangé le fruit du son, le auto-autonomie. Ulti et Page One sont de vrais frères et sœurs. Leur père est un pirate qui a perdu la vie, puis Kaido s'est occupé d'eux. Maintenant on comprend la relation très forte qu'il y a entre Page One, Ulti et Kaido. Ulti avait affirmé haut et fort que le prochain roi des pirates sera Kaido. De son côté, Page One avait dit qu'il fallait respecter le grand Kaido. L'auteur a montré le kanabo de Kaido s'il était humain. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'au niveau du visage c'est vraiment bien. Queen a officiellement 56 ans. Oui, vous ne rêvez pas, il a 56 ans. De son côté, King a 47 ans. Donc à l'époque, contre les fourreaux rouges, Queen avait 36 ans et Queen 27. On reprend les propos de tout à l'heure. Le max en puissance est atteint à 39 ans. Donc contre les fourreaux rouges, King et Queen n'étaient pas leur max, en termes de potentiel. Donc contre les fourreaux rouges, King et Queen n'étaient pas leur prime. Ceci peut expliquer le fait qu'on ait une vraie bataille. D'ailleurs, Jack a 28 ans, donc à l'époque il n'avait que 8 ans. L'auteur cache sûrement quelque chose par rapport au Okanban. Kaido avait sûrement un autre Okanban qui a perdu la vie ou autre.
On en vient au plus gros secret de Luffy, qui est même le plus grand secret des Mugiwara. Je sais que beaucoup se demandent comment se fait-il que l'équipage des Mugiwara se tape un équipage d'empereur. Le plus frappant, c'est Sanji qui s'est fait allumer par Doflamingo. Désormais, le combat est un commandant. Queen est un commandant comme Cracker, et Cracker est officiellement supérieur à Doflamingo. Donc forcément, beaucoup se disent que c'est bizarre. Eh bien en fait, il n'y a rien de bizarre parce que monsieur Eiichiro Oda avait donné la réponse. En effet, les Mugiwara deviennent officiellement plus puissants à chaque île. Oui, vous ne rêvez pas, ce que je vous dis là est factuellement vrai. Vous connaissez sûrement la fameuse phrase « ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Eh bien là, on est vraiment dedans. Les Mugi évoluent constamment. Sanji devait protéger ses Nakama et il n'a pas réussi à le faire. Il en est donc ressorti meilleur et plus puissant. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les entraînements ne sont pas toujours montrés. Pour le Gear Second, le Gear Third, le Jabble Jump ou encore Ashura, ça n'a pas été montré. C'est normal parce que ce n'est pas toujours nécessaire. Entre Doflamingo et maintenant, on a eu 3 arcs entiers. Zou, Whole Cake et Wano Kuni. Dressrosa s'est terminé pour nous en 2015. C'était donc il y a 6 ans. Les Mugiwara deviennent plus puissants chaque île. Voilà pourquoi elles évoluent toujours. J'ai parlé de Sanji, mais par rapport à Monkey D. Luffy, beaucoup se demandent toujours mais comment fait-il? La réponse, la voici. Le potentiel, la volonté, l'entraînement, les gros combats. C'est tout simplement un ensemble de choses. Luffy et les Mugi observent, apprennent, s'entraînent, etc. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.